Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo lecture. Du coup, on va aller au chapitre suivant. S'il veut bien. Est-ce qu'il voudra aussi? Ah voilà. Chapitre 2. J'ai couru à toute vitesse vers ma chambre et mis ma tête sous mon oreiller. Pourquoi avoir changé de quartier? Pourquoi avoir changé de maison? Je n'ai rien voulu de tout ça. Ce mec me fait peur. Dire qu'il allait me tuer et prendre mes reins, c'est horrible la vie. Après un long moment, je finis par m'endormir. J'entendis un fracas de fenêtre pas trop énorme pour réveiller la maison au complet. Je commence à paniquer, je suis sûre que c'est lui le doute de mes pensées, l'horrible monstre cannibale. Je froissa le papier dans ma main et un flash m'apparut. Dans ma tête, je sortis ma tête de mon oreiller et regarda la personne qui était dans ma chambre. C'était bien lui. Il cherchait dans mes affaires et quand il m'a vu se figea, il voyait que j'avais le papier qu'il cherchait. Il s'avança à pas de géant. Ne t'approche pas de moi. Je faisais signe comme pour arracher la feuille et il arrêta d'avancer. Oh là, tu calmes la nouvelle, donne-moi ce papier et je te fous la paix. Je pleure, je panique, puis déchira le bout de papier, le bout de la feuille. Je te jure que tu vas le regretter énormément si tu la déchires au complet. Tu es qu'un cauchemar. Je déchira la feuille au complet et il saute dans mon lit et me prit les poignets extrêmement fort et mit son visage proche du mien. Je n'aurais pas dû faire ça. Il libéra ma main droite et mit son masque le haut de sa tête. Il n'avait pas de yeux, juste du liquide noir et sa peau est très foncée, presque grise. Je pris peur et faillis crier, mais il mit aussitôt sa main sur ma bouche, stupide. Il mit sa main sur mon front. Personne aime se faire crier dessus, surtout quand on est un monstre. Je le regardais comme si je n'étais pas d'accord, mais pourtant j'aimerais ne pouvoir rien dire du tout. Toi, un monstre? Je dirais plutôt qu'un monstre, c'est des trucs bizarres et tout gluants qui te fait peur sous ton lit. Toi, t'as juste pas de yeux. Ça fait peur qu'une fois, tu sais, mais tu restes un vrai cauchemar. Il se retira et remit son masque. J'aurais pu effacer ta connerie, mais non, madame décide de déchirer la feuille sans savoir pourquoi, stupide. Il a quoi de si important cette fichue feuille de papier? Cette fichue feuille de papier est un surcontrôle. Et elle qui écrit ou dessine sur un visage du groupe d'arc, fille ou garçon, bah... Je suis à tes ordres maintenant, voilà, j'aurais pu effacer ça, mais c'est trop tard. À mes ordres? Attends, donc il est comme à moi, je crois qu'il n'aime pas trop ça, il me regarde les bras croisés, comme s'il attendait un ordre qu'il ne veut pas faire. Dis Jack, laisse Jack, Jack, tu es tout comme un genre de génie, mais qui ne réalise pas les vœux. Non, je suis pas un génie. J'ai l'air du mec qui vit dans une lampe. Désolé. Et il continue à regarder par la fenêtre quand soudain j'entends des pas qui viennent vers ma chambre. Mes parents, Jack, cache-toi. Mes parents, ou dégage. Aussitôt fait, il ouvrit la fenêtre et partit très loin et je me remis au lit en faisant semblant de dormir. Mon deuxième chapitre fait. Troisième. Chapitre 3. Respire fort. Je courais vers l'école. J'avais pas dormi et je suis vraiment en retard. Arrivé vers l'école, je marchais à pas de gênant dans les couloirs encore remplis de monde. Hey, fais attention, désolé, c'est un garçon du secteur d'arc, Jeffrey. Ma vision des choses changea devant moi, se tenait le même Jeff,
mais il avait un sourire découpé sur le visage et ses yeux avaient que les pupilles noires. Ah! Je continue de courir vers mon casier. Il avait l'air en s'en douter, car il m'avait suivi. Je trébucha et avait mal à ma cheville pour me relever. Jeffrey était devant moi. Je le voyais autrement que les autres de mon secteur. J'avais les yeux grands ouverts. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe à la fin? Tout le monde me regarda, l'air de dire que j'étais folle. Pourtant, et en raison, je vois une personne qui me dit qu'elle est à mes ordres, et je trébuche sur Jeff qui a un sourire découpé sur sa bouche. Vraiment, je veux savoir ce qui se passe. Ici, je me fais relever par quelqu'un. Maria et les autres étaient là. Désolé, Jeffrey, elle est nouvelle. Je sais pas la peine de me le répéter, petite garce. Il partit en poussant les autres qui lui bloquaient le passage. Il me regarda d'un œil si sombre avant de continuer son chemin. Quand il est parti, je commence à pleurer et à respirer tout l'air que j'ai gardé en moi. Je sais plus quoi faire, j'ai mal à la tête et je sais pas ce qui se passe dans cette école de dingue. Pourtant, avant, c'était pas comme ça. Viens, ta cheville ne va pas bien, on t'emmène à l'infirmerie, tu peux te lever? Les filles m'aident et m'emmènent vers l'infirmerie, là où je me suis endormie. Avant de dormir, tu t'es foulé la cheville gravement. Les filles m'ont expliqué. Juste ne fais pas attention à Monsieur Woods. D'accord, maintenant, repose-toi, ma chouette. Merci, madame l'infirmière. Et je me coucha dans un lit et m'endormis. Vraiment, cette fille est pitoyable. Maintenant, elle a failli dévoiler mon identité. Calme-toi, Jeffy. C'est la faute de Alice Jack. Cup. Arrête de parler comme ça, c'est énervant. Chut, tu vas réveiller notre sucre d'orge. Arrête de faire du bruit et mets-lui la seringue. Je sentis une vilaine douleur sur mon bras. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. J'entendais leur conversation parfaitement. Ok, c'est bon, viens avant que l'infirmière revienne. J'entends des bruits de pas s'éloigner et une porte claquer. Tout était mélangé dans ma tête et je ne sais plus quoi faire. Appeler la police, parler à mes parents, le dire à mes amis, je sais plus. Allez debout, ma chouette. Je rouvris les yeux et regardai l'horloge sur le mur. 3 heures du soir. J'ai dormi toute la journée. Je suis allée prévenir tes parents. Ils viennent te chercher. Va au commissariat et reste là et attends tes parents. Je pris le verre d'eau qu'elle me tendait et sortis de l'infirmerie. Avant d'arriver au commissariat, je vis Jeffrey et une fille aux cheveux blancs attachée en queue de cheval. Je ne voyais plus l'horrible sourire sur le visage de Jeffrey et me dis que c'était qu'un rêve. Et en arrivant dans le commissariat, mes parents étaient là inquiets. « Oh ma puce, tu vas bien? L'infirmière, elle nous a dit que t'avais dormi toute la journée et tu t'es foulé la cheville en arrivant à l'école? » Désolé maman, ça recommencera plus, promis. Je l'espère pour toi, ma fille, dit mon père. Paul, arrête ça, tu veux, c'est pas de sa faute. On rentra dans la voiture et arriva chez nous. La maison que je haïs tant, je pris le souper et retourna dans ma chambre. Je pris mon ordinateur portable et tapa Alice Jack. Ça m'a donné exactement lui. Je clique dessus une photo et regarda le site Creepy Wiki. Je trouvais soudain quelque chose. C'était pas un rêve. J'avais trouvé la vraie nature de Jeffrey. Jeff, ce killer, le tueur au sourire d'ange. Impossible que ce qui m'arrive-t-il à la fin. Je crois rêver. Tout ça est un rêve, Camilla. Réveille-toi. J'ai beau fermer les yeux et les ouvrir et les rouvrir. Je vois toujours l'écran de mon ordinateur sur la photo du tueur en série. J'ai beau me passer, je vois encore le site sur lequel je navigue. C'est impossible. Je cliqua 2 fois sur Creepypasta et ça me donna la fiche de tous les personnages du jeu d'horreur. Ils n'existent pas. Alors pourquoi sont-ils tous à mon école? Je pris en note tous les noms, tous leurs visages et ferma mon ordi. Alice Jack, j'ai besoin de toi. Et malgré que je croyais pas qu'il viendrait, quelqu'un ouvrit ma fenêtre et rentra. Alice Jack. Bon, on va continuer. Hein. Je reviens après. Je vais faire une pause. À plus tard. Mon
Mais ça veut pas fonctionner à chaque fois. Chapitre 4. Que veux-tu? Il est venu pour moi quand je n'allais pas bien. Jacques était venu pour moi. C'est vrai qu'il est sous mes ordres. Donc il voulait sûrement pas être là. Je commence à pleurer. Je suis tannée de pleurer comme ça, tellement découragée d'avoir si peur. Comment fait-il pour exister? Je sentis les bras m'entourer. Arrête de pleurer, tu veux? J'écarquilla les yeux. Il s'inquiète pour moi, non pas lui. Je ne peux rien dire. Ses bras chauds sur ma peau froide me réconforta. Malgré la journée bizarre que j'ai vécue, le meilleur, ces petites minutes avec lui, je crois le connaître depuis toujours, mais au fond, j'ai un doute. Je peux pas croire où j'en suis maintenant. Oui, j'aurais dû te donner cette feuille, mais au fond, j'ai eu si peur. Il mit son menton sur ma tête. Il serra plus fort. Mais on peut pas retourner en arrière. Il est si triste, je le sens. Je mis mes mains sur sa taille et une dernière larme coula sur ma joue. On entendit un cri qui venait de la maison voisine. Les cris déchirèrent la nuit et des bruits de pas venaient vers ma chambre. Et Jack se cacha dans ma garde-robe et regarda par le peu de trous qu'il y avait. Tu vas bien, chérie? Très bien. Viens et dépêche-toi, dit mon père en panique. Je courus les rejoindre et regarda ma garde-robe qui s'ouvrit peu à peu que je sors de ma chambre. Mes parents étaient paniqués quand la porte de l'entrée commence à frapper fort, très fort. J'ai peur, je commence à trembler, je me suis entraînée dans la misère. Mes parents descendent vers la cave quand la porte vole. On éclate, Jeffrey y était, ou plutôt Jeff the Killer. Il courut vers moi et je ferma la porte de la cave là où mes parents m'implora de venir et esquiva le couteau de Jeff. Je commence à monter les marche et alla vers ma chambre. Personne, je panique, crie le nom de Jack quand Jeff me prit par le dos et il me plaqua au sol, mit son couteau sous ma gorge. Si tu meurs, tout de suite, tu arrêteras de dévoiler mon identité. Je sentis une coupure à la gorge et Jeff se fit frapper au visage et roula au sol. Je mis ma main sur ma gorge avec de la difficulté à respirer. Camilla, viens. Et Jack me faisait signe et je courus vers lui pour enfin me réfugier derrière lui. Reste là. Il marcha en direction de Jeff. T'es fou, quoi? Tu la tues, tu me tues aussi, gros con. Je le sais. Jeff se releva et regarda Ellis Jack. Je voulais voir si tu allais réagir. Jeff partit en direction de moi et mon cœur bat à tout rompre et il me murmura « Ne fais pas l'idiote et va te coucher ». Il sortit par la fenêtre juste à côté de moi. Je dis à Ellis Jack de faire pareil et courut vers mes parents à la cave. En arrivant, je cogne maman, c'est moi, il est parti. Ma mère suivie de mon père sortit doucement. Où vous allez? J'ai pas pu finir ma phrase que mon père m'a frappé au visage. Tu es folle ou quoi? Comment as-tu pu survivre devant un tel tueur? Paul, ça suffit, tu t'en rends compte de que t'as frappé notre fille? J'avais mal à ma joue, j'étais figée à terre, perdue dans les vapes, les yeux pleins d'eau. Je courus vers ma chambre et m'enferma à clé. Il a raison, pourquoi suis-je pas morte? Je relis mes jambes sur ma poitrine et commence à pleurer, surtout sur la porte. Je me releva et après 2 minutes de tristesse et ouvrir la fenêtre, quelle belle étoile. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va venir m'embêter. Reprenons. Quelle belle étoile. Des milliers d'étoiles s'offraient à moi. Je coucha ma tête sur le cadre de la fenêtre et ferma les yeux. Au même moment, Alice Jack était assis dans les airs, me haut de la forêt, à observer les étoiles. C'est trop chou. On va s'arrêter là un moment, hein. Et on va changer d'histoire parce que je commence à en avoir marre de celle-là. Oh, c'est trop chou comme ça. Chapitre 5. Après chapitre 5, on change de truc, d'histoire. La journée va être longue. Je marchais pour aller à l'école car pour une fois je suis de bonne heure. Le long de la route, je voyais les voitures passer devant moi. Il fait froid, c'est bientôt l'hiver. Tu t'es pas vraiment bien couvert, dis-moi. Le Jack était à côté de moi avec ses lunettes de soleil et un gros manteau noir. On n'a pas encore défait les bois d'hiver, donc je me contente de ça.
Je me rappela hier l'horreur de Jeff et la gifle que mon père m'a fait. Je me retiens de ne pas pleurer devant Jack, mais il sait ma douleur. Déjà, il me prit le bras. T'inquiète pas, ça se reproduira plus, promis. Je fais un sourire forcé, continua de regarder le sol. Arrivant au lycée, je remarquai que personne n'était à l'extérieur à cause du froid d'hiver. Je dis salut à Jack et parti vers mon casier. Je l'ouvre à mes choses et prends mes cahiers pour mon cours. Salut. Ah, une fille se tenait à côté de moi. C'était la fille d'hier avec Jeff dans le couleur et de longs, très longs cheveux blancs. Avec son uniforme noir, cela lui allait pas très bien et elle me fixait de ses yeux mauves, étrangement foncés. Salut. Désolé si je t'ai fait peur, normal. Tout le monde crie plus que ça car personne ne m'entend approcher comme un vrai tueur. Je m'appelle Jeanne, mais appelle-moi Cup. Elle parle drôlement vite, celle-là. Elle me surprend quand elle a dit tueur normal. Elle est dans les creepypastas. Son nom, c'est Jeanne Cupcake. Et elle adore les cupcakes. Comme son nom le dit, elle porte un masque sur la bouche qui paraît aux yeux de tous. Elle me fait un peu peur. Camilla, je sais qui tu es et j'adore tes yeux bleus. Je recula d'un bas. Arrête de la faire peur, Cup. Je me retourne et vois Jack. Il avait l'air énervé. Désolé, Jackie. Mais cela n'est pas de tes affaires. Oh, j'oubliais, elle est à toi, à plus Camilla. Elle me fait signe et partit. Jack soupira et me dit d'aller en cours. Je dis, mais de la tête est parti en cours de français. La journée pénible, ma vie pénible, je déprime. Au dernier cours, comment quelqu'un peut pouvoir réussir les mathématiques si facilement? Je commence à faire la dernière page quand soudain un gars du secteur d'art cria mon nom. Camilla, j'ai besoin de toi. Jeff, ça m'a surpris qu'il demande mon aide, même toutes les filles, d'ailleurs jalouses de voir que c'est moi qui le veux voir. Je me leva et marcha doucement vers Jeff. Quand je sortis, il claqua la porte derrière moi. Mon viens avec moi, quelqu'un veut te voir. Je me figea de l'intérieur. Qui veut me voir? Jack, John Cap, même Jeff, j'ai peur à l'idée de rencontrer quelqu'un des creepypastas. Déjà, qu'il existe, c'est déjà assez, non? C'est déjà pas assez, non? On arriva devant une porte qui était écrit Richard, prof de secteur d'arc. Le nom se découpa et devient Slenderman. Le mec sans visage joue. Jeff ouvrit la porte. Je rentre. Jack va t'entendre ici quand tu auras fini. Et je rentre et cette fois il referma la porte délicatement. Je vis l'homme sans visage, les mains sur la poitrine. Je me figea devant la porte. Asseyez-vous, toi, Madame Dirag. En me faisant signe de la main vers une chaise, je m'assis et deviens toute pâle. Que me veut-il? On va s'arrêter là pour le deuxième épisode et on va prendre une autre histoire. Hein?